tu regardes les écrans. Et si quelqu'un débarque avec un écureuil gris trop mignon, toi, tu regardes les écrans. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle critique sur la chaîne où je vais critiquer un nouveau film DreamWorks. Voilà, donc encore une fois, je suis comme d'habitude toujours assez fan des films d'animation à DreamWorks et donc à chaque fois qu'il y en a un qui sort, il se retrouve en critique sur la chaîne depuis 4 ans, voilà maintenant, donc enfin, ils se retrouvent pas tous en critique sur ma chaîne, voilà, quand ils sont nuls, je les fais pas, voilà, comme le remake de Spirit, Ruby la de Kraken, ou Baby Boss 2, voilà, donc voilà, quand ils sont nuls, j'en parle pas parce que j'ai pas envie de perdre mon temps, donc ça fait, bon, au final, ça fait que 3 films sur 10 en 4 ans de DreamWorks que j'ai pas critiqué, donc ça fait un bon ratio, ça va. Et donc aujourd'hui, sur la chaîne, nous allons donc parler de Dogman, donc un film, encore une fois, de DreamWorks que j'attendais pas mal, puisque c'est DreamWorks, et aussi parce que, quand j'avais vu la bande-annonce, en fait, dès le début, ça m'avait attiré, parce que encore une fois, DreamWorks, c'est un des, ça montre encore une fois que c'est un des studios d'animation qui m'intéresse le plus, en tout cas qui est le plus intéressant, notamment pour sa diversité, parce que avec ce film Dogman, DreamWorks, encore une fois, change son style d'animation, en tout cas, ils ont jamais eu de style d'animation à proprement parler sur tous leurs films, parce qu'à la base ils faisaient même de l'animation 2D, c'est plus, ils laissent chacun de leurs réalisateurs différents faire son propre style pour leurs films à chaque fois, et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que là encore une fois on a un nouveau style d'animation, une nouvelle patte graphique, une nouvelle direction artistique, donc que j'avais jamais vu avant dans aucun autre film DreamWorks, en fait, tu vois, au début quand j'avais vu la bande-annonce, ça m'avait fait un peu penser au film Capitaine Super Slip. Voilà, mais en fait pas du tout, puisque ce film-là, même dans les chara design des personnages, ça ressemble pas du tout au ceux de Capitaine Super Slip, et l'animation, enfin le design en général de l'univers a un aspect un peu plus 2D, donc crayonné, même si le film est en 3D, il y a un aspect ça dans les personnages, dans les décors aussi, mais aussi dans tous les effets de fumée et tout, de laser, tout ça, il y a un aspect un peu crayonné pour styliser la 3D, donc là aussi c'est totalement différent de Capitaine Super Slip, mais là aussi c'est pas du tout fait de la même façon que les Bad Guys ou le Chapeauté 2 qui avait aussi un peu ce style là aussi c'est encore une fois une nouvelle démarche, une nouvelle direction artistique, et c'est toujours super intéressant. J'aime toujours ça avec les films DreamWorks qui nous proposent continuellement des nouveaux styles, des nouvelles approches avec leurs films d'animation, tu vois, qui restent pas toujours dans le même truc, et du coup ça m'avait intéressé dès la bande-annonce, ça m'avait donné envie de le voir, et ce film Dogman, c'était... Je vais développer, mais globalement, pour vous situer mon avis sur le film, que je viens tout juste de voir, là, je rentre du cinéma, globalement, j'ai bien aimé, ça passait bien, même si ça partait un peu mal, je dois vous le dire, et même s'il y a encore 2-3 trucs que je trouve moyens dans le film, mais globalement, c'était quand même un bon film DreamWorks, j'ai bien kiffé, et je dirais pardon pour le revoir. Donc Dogman, le résumé du film, vous pouvez le voir dans la bande-annonce, c'est assez simple. C'est un policier qui est accompagné de son chien qui un jour ont un accident, et ils ont un accident grave à cause d'une bombe qui l'a déclenché, et à l'hôpital, ils se retrouvent face à 2 infirmières complètement dingues qui se disent « Ah la tête du chien elle est pas blessée et le corps du policier est pas blessé, que sa tête. » Donc du coup on va coudre la tête du chien sur le policier et on va créer Dogman. Et si on cousait la tête du chien sur le corps du policier? Excellente idée! Dogman! Voilà, comme ça. Et tout le film, du coup, va raconter ses aventures, encore que j'y viendrai. Mais en gros, voilà le truc du film, tu vois. Et déjà, ça c'est... du coup, je vais commencer par là. C'est le ton et l'univers du film qui est assez délirant et dingue, tu vois, puisque on a déjà ce personnage de Dogman qui est créé de manière complètement incongrue, tu vois, et ça aussi c'est une bonne partie aussi de l'humour du film, c'est les personnages qui font des trucs un peu délirants et dingues, mais ils prennent ça de manière tout à fait normale et correcte, hein, si on cousait la tête du chien qui va bien, sur le corps de l'humain, puisque l'humain, sa tête elle est blessée, et du coup tu vois, dans le film t'as un blanc comme ça, les deux infirmières se regardent, elles se disent
Bah oui, c'est logique, tu vois. Et ça, c'est une partie de l'humour du film. Tout le film est comme ça, justement, où les personnages font des tas de trucs complètement délirants et dingues, mais qui sont pris premier degré. Tu vois, du coup, bah, t'as ce personnage-là qui est là, mais t'as aussi, pendant tout le film, ils vont essayer d'arrêter un méchant qui est un chat, qui s'appelle Mon Petit. Tu vois, voilà. Donc c'est un chat anthropomorphique, mais qui vit dans un monde d'humains normaux, tu vois, donc comme dans les Bad Guys. Mais il parle, tout le monde prend ça normalement, et c'est le méchant, et il faut l'arrêter. Voilà, et tout l'univers comme ça est complètement délirant. Même pareil, la ville, les routes n'ont aucun sens. La manière dont c'est construit, c'est assez délirant aussi. Il y a tout un truc aussi où mon petit, à un moment, il veut se cloner pour avoir plusieurs versions de lui qui vont donc l'aider à trouver des idées pour arrêter Dogman et trouver une machine à cloner sur Internet en 2 secondes et on le livre, tu vois, voilà. Donc c'est un univers totalement délirant, totalement assumé. Et tout ça, tout cet univers, enfin tout ce ton aussi, ça sert à créer beaucoup de décalage et beaucoup d'humour dans le film qui passe bien, tu vois, parce que pendant tout le film en fait, je rigolais, tu rigoles parce que t'es sidéré devant toutes les absurdités, les trucs dingues que tu vois, tu vois, mais c'est fun en fait. Tiens, par exemple, moi j'aime bien tout le truc dans le film où, vous voyez, il y a beaucoup de bâtiments dans la ville qui sont des enseignes, tu vois, il y a un bowling, un hôpital, un restaurant, une boîte de nuit laser et tout, et donc tu vois sur les bâtiments, il y a des grands panneaux, tu vois, qui indiquent quel type de bâtiment c'est. Sauf que les écriteaux qui indiquent quel type de bâtiment c'est, c'est des écriteaux ultra trivial, tu vois, genre Dogman, tu vois, il travaille dans un commissariat, sauf que sur le commissariat, sur l'enseigne, il n'y a pas écrit commissariat, donc vu que c'est en anglais police station, non, il y a juste écrit cops, c'est avec un Z, tu vois, donc les flics, tu vois, c'est le truc simple comme ça. T'as aussi un journal, enfin, ils lisent des journaux dans le film, et le journal, tu vois, c'est pas le New York Times, tu vois, son prénom, le nom du journal, c'est juste Da Times. Tu vois, les news, tu vois, news comme ça, c'est le nom du journal comme ça, et tout est comme ça dans le film, c'est assez délirant. T'as aussi une scène qui est assez marrante où t'as le policier, enfin le commissaire qui veut montrer à Dogman son arme secrète en gros, et donc il va la chercher dans une pièce secrète qu'il a dans le commissariat, et donc du coup c'est une pièce secrète qui est cachée dans le tiroir de son bureau. Donc tu vois, il rentre dans le tiroir de son bureau, tu vois, genre ils descendent plein d'escaliers pour aller dans son repère secret, et après au final ils arrivent devant un coffre-fort, tu vois, ils ouvrent le coffre-fort, et le coffre-fort, ils entrent dedans, et ils sortent par un autre tiroir de son bureau, et en fait, sa vraie arme secrète, elle était juste dans une autre pièce, dans un autre petit tiroir sur son bureau, tu vois, mais ils ont descendu ce truc, genre on descend dans une pièce secrète et tout, genre pour faire un gag absurde. Tu vois, mais ça passe très très bien, c'est assez marrant. Il y a aussi beaucoup d'humour qui est amené par tout le rythme, le montage du film qui est assez dynamique, ça marche bien. Il y a aussi dans le film pas mal de blagues méta, enfin d'humour un peu comme ça, d'humour un peu cynique, tu vois, d'humour un peu méta, tu vois, genre tout d'un coup, genre t'as des personnages qui se disent ah oui, genre ils sont en train de parler, et à la fin, t'as un personnage qui dit ah oui, il faut absolument qu'on fasse ça pour des raisons dramatiques, pour amener à une plus grosse fin et tout, tu vois, genre, il y a un petit peu d'humour méta comme ça, de ce style-là, dans le film, ça va, mais c'est pas le truc le plus incroyable du film non plus, tu vois, c'est parce que c'est un peu les blagues de base, enfin de cet humour méta, et il y en a pas mal dans le film, et c'est pas horrible, ça m'a pas gêné, mais ils auraient pu faire mieux, ils auraient pu faire autre chose, parce que c'est... Je sais, on connaît, tu vois, voilà, on connaît ce genre de blagues, et là c'est vraiment les blagues vraiment de base de ce type d'humour méta, mais après j'avais pas envie de me crever les yeux non plus, tu vois, ça va, ça passe quand même. Et ce style d'animation du coup 2D 3D, il passe très bien aussi, comme je le dis, parce que encore une fois, comme dans tous les films DreamWorks, ce que j'aime bien aussi, c'est que du coup c'est un film d'animation 3D qui exploite vraiment toutes les capacités, toutes les possibilités de pouvoir faire un film en 3D, et notamment, moi ce que j'aime bien, c'est dans la mise en scène avec les mouvements de la caméra. Parce que voilà, c'est encore une fois dans un film d'animation 3D, t'as aucune limite de décor, de temps, de météo, et du coup ou de physique. Et du coup, ils s'en servent dans le film pour faire des tas de mouvements de caméra assez improbables, du coup, assez impossibles, mais du coup assez fun, tu vois. Notamment dans les courses-poursuites en avion ou en voiture au début du film, la caméra fait beaucoup de mouvements de 360 dans tous les sens, de plans séquences où ça passe entre les voitures, ça passe sous les routes et tout, tu vois. En tout cas, c'est une caméra assez libre.
qui tourne autour des personnages, qui fait plein d'angles assez... qui seraient pas physiquement possibles, mais justement c'est ça que permet l'animation 3D, et du coup il l'utilise pleinement aussi dans ce film, et ça fait une mise en scène assez libre, dynamique, et assez ouf aussi, puisque ça te fait des mouvements de caméra, ça te montre des trucs et tout, enfin des angles de vue, notamment dans les courses-poursuites, qui sont assez, je trouve, assez inédits à voir, parce que on peut voir ça que dans un film d'animation 3D, et du coup ça rend aussi le film assez fun, et très cool à voir. Après le film est pas tout le temps ultra speed tout le temps, il est en grande majorité, mais bon, t'as quand même notamment quelques scènes, notamment une scène où Dogman il sort de la ville pour aller rentrer chez lui parce qu'il est triste, où là la mise en scène se pose un peu plus, et où t'as des beaux plans de paysages sur la ville que j'ai trouvé assez beaux et tout, avec le style 2D 3D qui passait bien, qui était assez joli, quoi, ça rendait bien. Voilà. Donc du coup, visuellement et en termes de mise en scène et tout, de montage, le film passe vraiment très bien, voilà, j'ai le vu en VF, il y a pas mal de blagues aussi, notamment le nom de la journaliste qui passe bien, ils ont pas mal aussi adapté tous les synthés colorés qui apparaissent quand les personnages crient ou disent des mots, ou quand t'as des trucs et tout qui se font, ça fait partie aussi du dynamisme et du côté fun du film qui marche assez bien, moi j'ai bien aimé ça, mais... Et visuellement, en termes de montage, tout ça, techniquement, le film passe très bien. La 3D est très bien fait aussi, j'ai beaucoup aimé ça. Mais après, en termes de scénario et tout, et en termes d'enjeux, de personnages, là, j'avais un peu plus de problèmes. J'ai trouvé qu'il y avait quelques points, notamment 2 points assez importants que j'aimerais relever, qui passaient pas trop. Parce que, déjà, premièrement, les 2 points sont assez liés, mais je vais essayer de les traiter séparément. Déjà, premièrement, le film dure 1h25, mais il met bien 20-25 minutes, si c'était plus, pour vraiment démarrer, tu vois. Parce que le début du film, c'est vraiment les 20 premières minutes, c'est vraiment un gros montage très dynamique, où on te résume la création de Dogman, son combat avec mon petit et tout, comment il l'a arrêté et tout, pour vraiment bien installer toute la situation, mais honnêtement c'est très rapide, sur cette partie-là au début, c'est très dynamique, mais le montage va assez vite, et du coup ça rend tout le film aussi assez rapide, du coup pas assez posé à mon goût, et en fait pour vous le dire, même clairement quand le film a commencé avec son montage très très rapide et tout, dès le début ça m'avait un peu désarçonné, je trouvais que le film allait un peu vite dès le début, et du coup je trouvais que le film était peut-être un peu trop rythmé, un peu trop dynamique, et on n'avait pas le temps, vu que c'était pas assez posé, j'avais pas le temps de vraiment apprécier le style, les personnages et l'univers. Mais au final, cette partie très très dynamique, au final, c'est juste le début du film, tu vois, l'introduction du film, parce que le film et les vrais enjeux commencent vraiment lorsque mon petit se met, du coup, va acheter sa machine pour se cloner, et il se clone lui-même, sauf que la machine le clone, mais enfant. Tu vois, enfin la machine l'a cloné, mais le clone qui en ressort, c'est lui, mais en version enfant, tu vois, genre comme dans Star Wars, tu vois, dans Star Wars, quand ils font des clones, c'est des clones qui sont enfants, et après ils doivent grandir. Là c'est pareil, et c'est vraiment ça, c'est à partir de ce moment-là que le film commence et que les enjeux démarrent, mais ça arrive, comme je l'ai dit, au bout de quasiment 25 minutes de film, si c'était plus, tu vois. Et dans un film de 2 heures, ça serait encore passé, mais là, vu que le film fait 1h20, que le film démarre au bout de 25 minutes, ça fait quasiment un tiers du film, tu vois. C'est un tiers du film qui sert juste à l'introduction, et le vrai film commence qu'à partir de ce moment-là, donc t'as plus que 2 tiers du film pour vraiment raconter ton histoire, et j'ai trouvé que ça faisait beaucoup, tu vois. J'ai trouvé que ça faisait beaucoup parce que du coup, aussi, cette première partie très rapide, elle m'avait pas mal désarçonné, parce que justement, c'était que l'introduction, en fait. Je voyais pas vraiment où le film allait, t'avais beaucoup de choses qui se passaient en même temps, t'avais beaucoup de développement et de choses qui se suivaient de manière très très rapide, mais au final, je voyais pas vraiment au final ce que le film voulait faire, ou où est-ce que ça allait aller, tu vois. Et c'est normal, c'est parce que, tout ce début du film, en fait, c'était juste l'introduction. Enfin, le film commence vraiment au bout de quasiment 30 minutes, et que le film commence au bout de 30 minutes dans un film d'1h25, je trouve que c'est un peu abusé, du coup, puisque parce que t'as que 2 tiers de vrai film, entre guillemets, et t'as une longue introduction une introduction qui est longue, mais qui est très rapide, et qui prend un peu trop de temps à mon avis, et ça, j'ai trouvé que c'était pas terrible, du coup, niveau scénario et montage. Et justement, je vous l'ai dit, le scénario commence vraiment quand mon petit se clone, c'est ça qui lance vraiment tout le film. Et justement, c'est ça aussi un peu le problème, c'est que justement, le film commence vraiment avec quand mon petit, le méchant, se clone. Parce qu'en fait, ce film Dogman,
et bah en fait il tourne pas vraiment autour de Dogman, tu vois, tout le film se concentre sur lui, sur son introduction et tout, et tout ça, mais au final bah le film il est pas vraiment sur Dogman en fait, parce que déjà, comme je l'ai dit, tous les enjeux du film, tous les enjeux dramatiques notamment, tournent autour de mon petit et de son clone du coup, qui est enfant, qui va le considérer comme son père. Et du coup, c'est cette relation père-fils qui va vraiment être au cœur de tout le film et de tous les enjeux dramatiques. Et du coup, c'est pas Dogman qui est au centre du film, tu vois, pas vraiment. Le cœur du film est beaucoup plus centré sur mon petit et pas sur Dogman. Alors que le film s'appelle Dogman, Dogman est sur les affiches, que c'est censé être son film, tu vois. Donc du coup, tu vas voir, je suis allé voir un film sur Dogman, mais au final, Dogman, au bout de 30 minutes, il est secondaire à l'histoire. Et non seulement il est secondaire, mais parce que il est pas au centre des enjeux du film, mais en plus après il fait pas grand chose dans la suite du film non plus, hein, parce que toutes les évolutions en fait du scénario par la suite, tout est dû à mon petit, tu vois. C'est le plan machiavélique de mon petit qui fait avancer l'histoire et les événements, et Dogman, lui, il attend que mon petit surgisse pour pouvoir l'arrêter, mais du coup au final il fait rien, tu vois. C'est mon petit qui fait avancer tout le scénario, du coup le film se concentre entièrement sur lui et pas sur Dogman. Et Dogman, il est quand même là, il disparaît pas totalement, il l'aide aussi pas mal, un peu à la fin, mais encore une fois, le film s'appelle Dogman, je pensais logiquement que tout serait centré autour de Dogman, tu vois, sauf qu'en final, non pas du tout, tu vois, c'est mais vraiment toute l'histoire, tout le thème du film, toute l'évolution, tous les enjeux dramatiques, c'est centré autour du méchant, et pas de Dogman qui est censé être le personnage principal. Et ça, j'ai un gros problème avec ça, parce que le film s'appelle Dogman, pas mon petit, tu vois, donc tous les enjeux auraient dû tourner autour de Dogman, mais non. Je trouve ça un peu bizarre encore une fois quand on fait ça dans les films, encore une fois là aussi j'étais un peu désarçonné parce que du coup Dogman est pas le centre du film, c'est pas lui le moteur du film, c'est pas lui qui est au centre des enjeux, c'est pas lui qui prend le plus de décisions, même, il sauve mon petit à la fin quand même, mais c'est pas lui qui a pris le plus de décisions dans le film, il subit plus le scénario que qui avance grâce à mon petit, et du coup dans ce film Dogman n'est pas le sujet, il n'est pas le moteur, et au final c'est pas lui le héros au final, enfin un petit peu à la fin, mais encore une fois tout le film est beaucoup plus centré sur mon petit, tu vois, c'est ça le vrai cœur du film, c'est mon petit et sa relation avec son fils qui est son clone mais lui enfant, c'est ça le cœur du film en fait, pas Dogman. Mais du coup le point qui quand même rattrape le film et qui m'a un peu surpris, et je viens d'en parler, c'est justement toute cette histoire de relation père-fils entre mon petit et son clone enfant, parce que comme j'ai dit, c'est ça en fait qui devient le centre du film et qui est au centre de tous les enjeux dramatiques du film, tu vois. Et du coup, au final, ce film Dogman, qui avait juste l'air d'être un film pour enfants délirant avec un chien policier, enfin un humain chien, et du coup, ça devient un film sur la question de la parentalité, presque. Puisque c'est ça, en fait, qui est au cœur de tous les enjeux du film, c'est ça qui est au cœur de tous les enjeux émotionnels et dramatiques, c'est mon petit qui est méchant, mais qui va s'humaniser, devenir un peu plus gentil, parce que t'as son clone enfant qui l'appelle papa, et t'as toute une histoire aussi où même le clone enfant va chercher le père de mon petit, parce que mon petit s'est fait abandonner par son père, et donc du coup il a pas mal de ressentiments envers son père, et ça crée toute une relation aussi avec son fils qui rejette comme son père l'a rejeté, tu vois, mais c'est vraiment ça le film en fait. C'est sérieux, c'est ce film Dogman, au final, c'est une histoire sur la parentalité, sur le rejet, sur l'abandon et tout, avec du coup toute cette histoire de clonage avec mon petit et son fils, tu vois. C'est ça mais vraiment c'est ça la vraie histoire du film. C'est ça qui crée tous les enjeux dramatiques et c'est ça le thème du film au final. C'est le rejet et l'abandon, tu vois. Du coup c'est un peu particulier parce que ils auraient pu traiter ça au final avec Dogman pour que Dogman soit au cœur du film, tu vois, parce que il y a tout un truc, tu vois, où au début le policier avait une fiancée, mais après que Dogman ait eu son accident et que du coup ils ont greffé la tête du chien sur le corps de l'humain. Excusez-moi, petit problème. Voilà, donc comme je disais au début du film, t'as toute une histoire où du coup Dogman, la fiancée du policier quand il était encore vivant s'est fait, du coup après son accident l'a abandonné, et donc du coup Dogman se retrouve tout seul et vit en dehors de la ville. Donc du coup toute cette histoire d'abandon, ça aurait pu tourner autour de lui et tout pour que Dogman soit au centre du cœur émotionnel du film, mais au final non, tout est reporté sur mon petit. Et encore une fois c'est bizarre, mais après au final ça marche bien au final, c'est toute la relation père-fils entre mon petit du coup et son fils, du coup ça marche bien dans le film, c'est émouvant, c'est touchant, et il le traite vraiment sérieusement dans le film pour créer des enjeux dramatiques, et
c'est inattendu encore une fois, toujours avec DreamWorks, et ils font des films comme ça, avec des concepts complètement délirants. Tu vois, comme Baby Boss aussi, c'était pareil, mais qu'au final, ou les Croods, mais qu'au final se révèlent être de vraies histoires touchantes et émouvantes, tu vois. Moi j'ai trouvé que ça marchait bien, tu vois, toute cette histoire, tout ce drame, c'était vraiment pas mal. Et bah oui, au final j'ai été pris dans le film, et c'est bizarre à dire, mais ouais, ça marche quoi. Et voilà, merci d'avoir regardé ma critique, n'hésitez pas à la liker et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!